Bien, on est de retour ici à la Madeleine sous Montreuil. Thibaut, Élodie est en train de m'accompagner. On va vous faire un petit tour du jardin, le jardin de ce gîte inclusif. Ce qui veut dire qu'ici, on peut venir passer un petit moment en famille pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de mobilité réduite. Je suis en train de rejoindre Louis, Louis qui est le papa d'Andrea. Et c'est vous Louis qui avez fait tous les travaux de ce gîte. Ça vous a pris à peu près 1 an. C'est ça. Et ça, c'est en plus de votre travail de juriste. Alors en plus, non, malheureusement, c'est plutôt à la place d'eux, puisque je ne suis plus juriste du fait de la maladie de la petite. J'ai dû arrêter de travailler. Comme beaucoup d'aidants familiaux, on n'a pas la possibilité, en tout cas pour des handicaps et des maladies comme celle d'Andrea, de pouvoir continuer à travailler de manière normale. Avant, j'avais un poste de direction dans des établissements sociaux, donc ça demandait du temps. Et ce temps, je ne l'ai plus, parce qu'il faut que je le consacre à ma fille et à sa maladie. Donc j'ai dû arrêter de travailler. C'est aussi ça l'idée de ce projet de gîte. Ce projet de gîte, c'est de se dire qu'effectivement, il fallait au départ aussi qu'on trouve une activité après la maladie et la déclaration de la maladie de la petite. Et surtout, on s'était parti du constat qu'il n'y avait pas de possibilité, en tout cas de répit, pour des gens comme nous, pour des aidants familiaux qui avaient donc une personne à charge avec un fort handicap. On n'avait aucune possibilité de la mettre en établissement, chose qu'on souhaitait de toute façon difficilement au départ. Et au-delà de ça, il n'y avait pas de structure adaptée pour la prise en charge de la petite et pour nous donner un petit peu de repos, un peu de répit. Parce que c'est vrai que quand vous êtes aidants familiaux, quand vous êtes papa ou maman d'une petite fille ou d'un petit garçon qui est en situation de handicap, ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse et c'est très peu de moments pour soi. Et c'est très peu de moments pour se reposer. Élodie, je vous donne le micro. On va aller voir ce jardin qui est juste à là-bas. Hop, allez, on emmène Andrea. Alors, quand on y réfléchit, le jardinage, ça peut être une activité très excluante parce que quand on est en fauteuil roulant, quand on est en déambulateur, c'est compliqué de se baisser forcément et puis d'aller jardiner. Donc, on a pensé à un jardin à hauteur de fauteuil roulant et vous pouvez avancer, mettre les mains dans la terre, cuisiner, aller chercher du thym, aller chercher vos herbes aromatiques. Et au fil des saisons, ce jardin sera évolutif aussi pour permettre aux personnes qui viennent en vacances ou en séjour de répit de pouvoir utiliser le jardin. Ça, c'est un nom, Élodie. Ça s'appelle l'ortithérapie. L'ortithérapie qui est utilisée notamment en EHPAD auprès des malades d'Alzheimer. Et ils se sont rendus compte que ça aidait à préserver et à stimuler les sens et dans certains cas à freiner l'évolution de la maladie. Alors, dans quelques jours, il y a la journée des aidants qui s'organise ici. On a Lucie qui est venue, justement, elle était venue déposer des petits prospectus au hasard. On a dit, Lucie, restez avec nous. On va vous poser quelques questions. Lucie, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette journée des aidants. Bonjour. Alors la journée des aidants sur le territoire du Montreuillois, c'est l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs qui se sont regroupés pour proposer sur les journées des 4 et 5 octobre plusieurs temps à destination des aidants pour découvrir des solutions de répit, des solutions techniques. Donc c'est tout un programme de portes ouvertes, de forums, de temps d'animation, de conférences, des temps de détente aussi avec une pièce de théâtre pour tous les aidants de personnes en situation de handicap, de personnes âgées. Et ça se passe le 5 octobre. Le 4 et le 5 octobre. Le 4 et le 5. Avec toutes les informations qu'on retrouve sur un site aidant-montreuillois.fr avec tout le programme sur ces 2 journées. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a montré une fois de plus, Thibaut, Anne-Sophie et à vous qui êtes derrière votre écran, qu'ensemble, vraiment, c'est mieux.